au cabinet HNC, comme Business and Leadership Coach. Il a officié à l'incubateur Synapse, centre en qualité de communication Office and Business Development Manager du programme USAID YALI, Afrique de l'Ouest. Donc, M. Biran a coordonné les deux incubateurs lancés par le groupe ISM avant d'être cofondateur de OMEDEMA, c'est ça? Donc, qui évolue dans la structuration et la levée de fonds. Donc, M. Biran, à vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, chers participants, bonjour. Donc, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous présenter la plateforme de financement participatif epifonds.com que nous avons conçu, développé et déployé dans le cadre de SCORO, qui est un mécanisme innovant de financement participatif qui va permettre à des donateurs individuels, également à des particuliers, de pouvoir faire des dons et contribuer aux efforts de financement durable de la sécurité sanitaire en Guinée. Donc la plateforme s'intitule epifonds.com, www.epifonds.com, que vous pouvez visiter et accéder. Par rapport à la présentation, il y a deux rubriques majeures, à savoir la page d'accueil et également la rubrique Faire un don, qui permet donc aux utilisateurs de se connecter et d'avoir accès à une diversité de moyens de paiement via lesquels ils pourront faire un don. Donc au niveau de la page d'accueil, nous avons voulu faire une présentation du fonds Epifonds, qui est donc le fonds local de réponse aux épidémies. Donc le fonds local de réponse aux épidémies est un programme qui attribue de petites subventions qui permettent aux districts sanitaires de réagir dans un délai de 24 heures aux épidémies. Donc quand une alerte épidémie est reçue, l'objectif du fonds, c'est d'avoir à disposition une disponibilité de 300 000 $ et pouvoir, dans un délai de 24 heures, réagir de manière effective et concrète à cette épidémie-là. Donc c'est une stratégie de riposte. Maintenant, pourquoi la mise en place du fonds Epifonds? C'est qu'après la crise Ebola, le gouvernement guinéen a senti de faire un effort institutionnel et de créer une agence qui s'occupe maintenant de la sécurité sanitaire. C'est à partir de ce moment-là qu'on a créé l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, qui est un dispositif opérationnel de réponse d'urgence. Donc, cette agence-là, Epifonds est en fait un fonds, c'est le bras financier de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, avec, comme je l'ai dit tout de suite, un objectif de levée de 300 000 $. Maintenant, comme je l'ai dit tout de suite, le fonds Epifonds, il est à 300 000 $, mais les demandes de fonds sont plafonnées à 30 000 $. En fonction des demandes qui sont reçues, le maximum qu'une opération d'urgence peut avoir, c'est 30 000 $. Donc dès que la déclaration, l'alerte est faite dans une localité, il y a un conseil d'administration qui se réunit et la demande de fonds est validée par le ministère de la Santé pour pouvoir accorder les fonds demandés et réagir de manière effective à cette déclaration d'épidémie. Maintenant, nous avons également mis au niveau de la page d'accueil une vidéo, la vidéo de plaidoyer du forum, et nous avons indiqué le montant des contributions qui sont levées au niveau de la plateforme. Donc, on est de 0 à 300 000 $ et en fonction des contributions qui seront faites au niveau de la plateforme, nous avons indiqué l'évolution des dons. Donc, nous sommes toujours au niveau de la page d'accueil. Maintenant, nous avons l'onglet le plus important de la plateforme, c'est l'onglet Faire un don, qui se présente ainsi. Nous avons voulu proposer une diversité de moyens de paiement. Donc les utilisateurs, pour beaucoup plus d'accessibilité et beaucoup plus de facilité d'utilisation, nous avons mis 4 devises, à savoir les devises les plus utilisées, le dollar, le franc CFA, l'euro et le franc guinéen. Donc il y a ces différentes options-là. À la suite de cette première option, il faut choisir le montant du don. Donc nous avons fait une intervalle de 50 à 1000 $ en laissant à l'utilisateur l'option de mettre un autre montant de son choix. C'est pourquoi nous avons mis l'onglet autres. Donc après avoir choisi la devise du don et le montant, on va maintenant choisir le moyen de paiement qu'on va utiliser, qui peut être Visa ou Mastercard ou Orange Money ou MTN. Et donc vous pouvez voir au niveau de la salle nos partenaires de Momo, qui est le mobile money de MTN, et nos partenaires de Ecobank Express qui sont également au niveau de la salle. Donc nous avons voulu collaborer avec les mobile money locaux pour permettre aux Guinéens qui sont au niveau du territoire national de pouvoir utiliser la plateforme.
Mais les Guinéens de la diaspora ou d'autres donateurs particuliers des étrangers peuvent utiliser les cartes Visa, Mastercard pour également faire des paiements. Donc, ce qui démontre de la diversité de moyens de paiement qui sont mis à disposition des utilisateurs de cette plateforme-là. En dehors de ça, au niveau de la salle financement participatif, nous avons une boîte au chèque que les utilisateurs peuvent utiliser. Donc nous avons là 4 à 5 moyens de paiement que les utilisateurs peuvent utiliser. Donc cela démontre de l'aspect inclusif et participatif de la plateforme pour faciliter l'accès à tout le monde, quel que soit le moyen de paiement que la personne puisse avoir, elle peut utiliser la plateforme et faire un don. Donc c'est cela la présentation de la plateforme. L'autre chose à dire, c'est que c'est une première. Le forum, c'est le premier forum international donc, de financement de la sécurité sanitaire en Guinée, mais cette plateforme est une première et elle est en donnée en exemple à d'autres pays qui veulent s'en inspirer et faire la même chose. Je sais que dans d'autres pays anglophones en Afrique, ces initiatives existent, mais ici en Guinée, c'est la première fois que ce type de plateforme est développé, donc c'est un mécanisme de financement participatif innovant à saluer. Je voudrais, avant de terminer, faire un call to action et appeler l'ensemble des participants à eux-mêmes aller sur la plateforme, tester et véritablement vivre l'expérience d'utilisation d'une plateforme comme celle-là, vivre une expérience pratique, en faire une expérience pratique en faisant un don. Le montant peut être important ou pas, mais l'essentiel c'est de tester le fonctionnement et de savoir comment ça fonctionne, mais surtout de se sentir comme un membre de la communauté et de sentir qu'on a participé véritablement aux efforts de financement participatif de la sécurité sanitaire en Guinée. Et pour reprendre les paroles de la chef de mission qui disait de donner à Edifon peu aujourd'hui pour éviter le pire demain. Donc, je vous invite tous à donner peu à Edifon en utilisant cette plateforme-là pour éviter le pire demain. Je vous remercie de m'avoir prêté.